Le monde est rempli de souffrances. Nous faisons l'expérience de la douleur, de la perte et de la déception. Cela peut sembler accablant. Mais Dieu voit notre misère. Il ne se détourne pas. Au contraire, il envoie son Fils, Jésus. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Il devient l'un de nous. Il a vécu une vie humaine, éprouvant les mêmes joies et les mêmes peines que nous. C'est l'amour incroyable de Dieu. Jésus comble le fossé entre Dieu et l'humanité. Il comprend nos faiblesses. Il sait ce que c'est que d'être tenté, de ressentir de la douleur, même de faire face à la mort. Et parce qu'il a vécu ces choses, il peut nous aider à les surmonter. Par Jésus, il nous est offert un moyen de sortir de notre misère. Il nous apporte l'espoir d'une vie au-delà de nos luttes actuelles, une vie remplie de joie, de paix et d'amour éternel. C'est incroyable d'y penser. Dieu, le Créateur tout-puissant de l'univers, a choisi de devenir un bébé vulnérable. Jésus, la parole faite chair, a embrassé pleinement notre humanité. Il a ri, il a pleuré, il a ressenti de la douleur. Il a vécu toute la gamme des émotions humaines. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais d'amour. En devenant humain, Jésus nous montre que notre humanité est bonne. Nous ne sommes pas des erreurs. Nous sommes merveilleusement faits. Nous sommes aimés de Dieu, tels que nous sommes. L'humanité de Jésus nous permet de nous identifier à lui d'une manière personnelle. Nous pouvons lui apporter nos combats, sachant qu'il comprend. Il n'est pas un Dieu lointain, mais un ami proche qui marche avec nous à travers les défis de la vie. La naissance de Jésus est un moment charnière dans l'histoire de l'humanité. Elle marque le début de notre salut. C'est par le oui de Marie à Dieu que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Pensez au courage de Marie. Elle était jeune et pourtant elle a fait entièrement confiance à Dieu. Son oui a ouvert la porte à notre nouveau commencement, notre nouvelle naissance en Christ. Par le baptême, nous renaissons enfants de Dieu. Nous sommes lavés de nos péchés et remplis du Saint-Esprit. Tout comme Jésus est né d'eau et d'esprit, nous recevons aussi une vie nouvelle en lui. Cette nouvelle vie n'est pas seulement une promesse future, elle commence ici et maintenant. Nous sommes appelés à vivre comme de nouvelles créatures, transformées par l'amour et la grâce de Dieu. Section 4. Victoire sur la mort. La résurrection est notre destinée immortelle. La mort est l'ennemi ultime. Elle nous sépare de nos proches. Elle apporte la tristesse et le chagrin. Mais Jésus vainc la mort par sa résurrection. La résurrection n'est pas seulement un événement historique, c'est une promesse pour tous ceux qui croient en lui. Parce que Jésus est ressuscité des morts, nous aussi nous partagerons sa victoire. Nos âmes sont immortelles. Elles ne cesseront pas d'exister après la mort de nos corps terrestres. Nous sommes destinés à la vie éternelle, soit en union avec Dieu, soit séparés de lui. La résurrection de Jésus nous donne l'espoir que la mort n'est pas la fin. C'est une porte ouverte sur une nouvelle vie, une vie libérée de la douleur et de la souffrance, une vie en présence de Dieu. Section 5. Du terrestre au céleste, une transformation par l'eau et l'esprit. Vous rappelez-vous du baptême de Jésus? Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ce même esprit nous est donné lors du baptême. C'est un don puissant. L'esprit nous transforme de l'intérieur. Il nous aide à vivre davantage comme le Christ. Il nous donne la force d'aimer nos ennemis et de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Nos vies terrestres sont temporaires. Elles sont une préparation pour notre demeure éternelle au ciel. Par les sacrements, en particulier le baptême et l'Eucharistie, nous recevons la grâce de Dieu. Cette grâce nous aide à grandir en sainteté et nous prépare à la vie éternelle. Nous sommes appelés à vivre dans le monde, mais à ne pas être du monde. Nos cœurs doivent être attachés aux choses célestes et non aux biens terrestres ou aux plaisirs éphémères. Section 6. L'espérance ancrée dans l'éternité. Notre force en Christ.
La vie peut être difficile. Nous sommes confrontés à des défis et à des incertitudes. Mais nous avons de l'espoir. Notre espoir n'est pas basé sur des vœux pieux. Il est ancré dans la victoire du Christ sur le péché et la mort. Savoir que nous sommes aimés de Dieu et destinés à la vie éternelle nous donne de la force. Nous pouvons affronter les épreuves avec courage, sachant que Dieu est avec nous. Notre foi est un don. C'est un don qui nous soutient dans les moments difficiles. Il nous donne une raison de nous réjouir, même lorsque la vie devient dure. Nous ne sommes pas seuls. Nous nous avons les uns les autres, et nous avons le Christ qui a promis d'être avec nous toujours jusqu'à la fin des temps. Accrochons-nous à cette espérance et partageons-la avec le monde.